Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en clôture avec une séance qui a validé la poursuite donc du mouvement haussier puisqu'après un franchissement ici de la zone des 8145 points, je vous disais qu'il fallait franchir la zone des 8215 pour continuer donc la dynamique et la prolonger et espérer un nouveau plus haut significatif. C'est exactement ce qui s'est passé puisque même après l'ouverture ici sur gap haussier, on est revenu tester la zone des 8215 points comme zone de support avant d'aller inscrire ici un nouveau record historique puisque nous avons un plus haut désormais à 8259,19. Certes, on redescend en clôture, mais au terme de cette séance, nous avons un CAC 40 qui clôture à 8219,14 et qui gagne 0,38% par rapport à la clôture de la séance précédente. Et même j'ai fait une erreur dans mon analyse, on est d'abord venu monter ici. On est d'abord venu chercher le record avant de redescendre, de consolider sous l'influence de Wall Street. Donc ça nous montre que on a un marché qui est assez solide, qui continue donc à inscrire de nouveaux records, d'autant plus si on réintègre les dividendes, un record on l'avait déjà hier. Donc clairement on est sur une poursuite de mouvement haussier. Attention à cette petite zone d'excès ici, on a une bougie qui est totalement à l'extérieur des bandes de Bollinger avec une ombre portée sur la partie supérieure. Ce n'est pas, il faudra faire attention à ce que l'on voit la semaine prochaine. Au niveau des indicateurs techniques, on a des histogrammes du MACD qui sont haussiers. On a une hausse des volumes, donc là aussi, c'est la conjonction avec la mèche sur la bougie, je vais y revenir. Le RSI toujours en légère phase de surchauffe très court terme. Donc plutôt haussier, mais avec une accélération qui nous donne un petit peu d'excès. Et donc par rapport à ce que je vous indiquais, le fait que l'on ait ici une hausse des volumes alors que nous avons une bougie hésitante et dont l'ombre est portée sur la partie supérieure, nous indique une possibilité de retournement. Donc cela peut ouvrir la porte à des perspectives et à des figures chartistes. Je vais y revenir. Au niveau du palmarès des valeurs, nous avons donc une configuration avec beaucoup de valeurs en hausse, notamment Téléperformance, donc le carton du jour, qui gagne 3,8%. Derrière, Legrand gagne 2,84%. Et puis derrière, Société Générale, Accor Hotel ou Publicis Group sont sur des hausses supérieures à 2%. Au niveau des plus fortes baisses, Airbus perd 1,60%, Michelin moins 0,56%, Thales moins 0,51%, Hermès et Kering sont juste derrière, on peut noter. Et un secteur du luxe plutôt représenté dans le bas du classement et donc dans le rouge par rapport à cette configuration. Et c'est ce qui nous indique que cette tendance est solide puisqu'on arrive à marquer un nouveau plus haut historique sans le luxe, puisque ça fait quelques jours maintenant que le luxe sous-performe le reste de la cote. Et le fait d'avoir justement, quand on connaît la pondération du luxe, un indice qui vienne justement inscrire un nouveau plus haut historique en absence de soutien du luxe est un signal par contre assez important. Avant d'aller plus loin, je vous propose une vue sur le marché en hebdomadaire pour constater que nous avons un très beau signal. Nous avions donc ici une phase de hausse dynamique, une phase de consolidation ici, et puis la semaine dernière, on voyait ici que l'on sortait de cette phase de consolidation, et là on confirme avec donc une bougie assez forte qui revient ici sur la zone des 8215 points et qui inscrit un nouveau record. Donc clairement, on est sur une phase ici de reprise. Au niveau des retracements de Fibonacci, nous avons une dynamique ici qui est bien marquée, puisqu'on vient monter jusque là, avec ici une phase de consolidation qui a à peine entamé le retracement à 23,6% de Fibonacci. On n'est même pas revenu sur le retracement ici à 38,2%. Donc clairement, on est sur une phase de consolidation qui n'a pas remis en cause l'ancienne dynamique, et dans ce contexte, on peut donc inscrire un nouveau retracement de Fibonacci donc sur l'intégralité de la phase de consolidation pour constater ici que le prochain objectif lié justement à la cassure et l'inscription de ce nouveau plus haut se situe à 8472,50. C'est un niveau que j'avais déjà calculé, c'est pour ça qu'il est déjà tracé, cette zone, on le retrouve ici. Donc clairement, c'est le prochain objectif qui est lié justement à la poursuite de cette dynamique haussière. Donc ce sera à surveiller sur cette vue moyen terme.
à moins de repasser ici sous cette zone des 7915 points et de casser la moyenne mobile 20 exponentielle par la suite, eh bien on reste dans une tendance haussière, donc on est relativement éloigné des niveaux d'invalidation. Donc maintenant, si on revient sur la vue en daily, comment appréhender donc cette séance de lundi? Alors il faudra donc observer ce qui se passe au niveau de la zone des 8215 points. Si on ouvrait un gap baissier par exemple en ouvrant aux alentours des 8190, 8200 points, eh bien on aurait une potentielle étoile du soir qui pourrait se former, renforcée ici par l'ombre portée sur la partie supérieure de la bougie et la hausse des volumes. Si on venait casser ici et cette zone des 8145 points dans la foulée, le signal de retournement serait confirmé. Tant que l'on reste ici au-dessus des 8215 points, ça reste positif. On peut s'attendre à de nouveaux plus hauts records historiques donc la semaine prochaine. Attention toutefois, on est monté ici sur très peu de volume. Il est tout à fait probable qu'il y ait une petite phase de consolidation donc la semaine prochaine. Voilà donc ce qu'il faut savoir donc pour à partir de lundi. Et cette probabilité de consolidation, elle est renforcée par l'étude statistique qui est donc liée à cette configuration aujourd'hui. Et donc par rapport à cela, eh bien, la probabilité est une poursuite du mouvement haussier en début de semaine avec un risque de retournement mercredi et une consolidation par la suite qui pourrait nous ramener sous cette zone des 8215, voire même en direction des 8145, voire 8092 points. Voilà, au niveau du timing, je vous rappelle que les statistiques sont une moyenne, donc il faut faire attention aux premiers signes de retournement dès la semaine prochaine. Voilà donc ce qu'il faut savoir pour cette dynamique et pour cette configuration technique. Je vous souhaite de passer un très bon week-end. On se retrouve dès la semaine prochaine pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.